Ce matin, on vous donne rendez-vous à Domfront en Champagne. Nous sommes à l'espace Domfront avec monsieur le maire et monsieur Guillaumard. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. On se retrouve dans une très jolie salle ce matin. Oui, en effet, c'est une salle qui a 8 ans maintenant. Ouais. Donc, qui a reçu le premier prix d'architecture d'ailleurs. Et sur lequel où il se passe plusieurs types d'événements. Donc, d'une exposition d'art contemporain à du théâtre, de la musique et puis plein d'autres festivités. Voilà. Alors en ce moment, vous accueillez les artistes qui sont Yves Jumeau et Michel Vion. Donc de la sculpture, un peu de photographie également. Voilà, donc c'est la sixième édition d'art contemporain, donc une par an, avec un programme toujours assez ambitieux. Cette année, on est passé donc de l'année dernière à un travail sur la photographie, qui est un travail relativement délicat et un travail tout aussi délicat à la sculpture, mais par contre volumineux, lourd et complexe à mettre en place. Donc ce matin, on va commencer par faire le tour de cette salle où sont exposées les œuvres de Yves Jumeau. Et ensuite, on ira à la rencontre de Michel Vion qui nous attend pas très loin. Alors, comme Yves Jumeau n'est pas présent ce matin, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu son travail, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez assez passionné au niveau de l'art en général. Tout à fait, oui. J'en fais aussi mon métier. Vous en faites aussi? Moi, je suis enseignant dans une école supérieure d'art appliqué, donc Tout s'explique. ce qui fait aussi que voilà. Vous sentez qu'il y avait la corde sensible de l'art chez vous. C'est quelque chose qui vous importe. Et notamment Yves Jumeau, ma première rencontre avec Yves Jumeau était une première exposition qu'on a fait ensemble au Palais des Congrès du Mans en 84. Donc, il y a 31 ans déjà. On a eu une grande complicité après pendant assez longtemps. Très bien. Alors la sculpture que l'on voit à l'écran, qu'est-ce que c'est? Donc là, alors moi, je vais plutôt vous parler éventuellement de la technique, hein, éventuellement. Là, on est sur une technique de verre soufflé, avec ensuite donc un dépoli, alors qui peut être soit un dépoli en sablage, soit un dépoli à l'acide. Donc et là, on est sur donc ce qui permet un velouté un petit peu au niveau de la facture du verre, quoi. Au niveau de la représentation, vous sauriez nous dire... La représentation, donc là, je crois qu'il est sur une mâchoire... oui, c'est ce que je pensais. Voilà. Je m'y risquerais pas, mais je me suis dit, ça ressemble à une mâchoire. Voilà. Donc de requin ou autre chose, en tout cas, chacun il peut y projeter son imaginaire. Très bien. De la photographie aussi sur le mur, juste ici. De loin, j'ai cru que c'était de la peinture. Donc là, il s'agit d'un travail de photographie que pratique Yves Jumeau depuis quelque temps, donc qui est un petit peu en parallèle de son travail sur le verre. Donc il développe tout un univers un petit peu plastique à partir de radiographie. Voilà, donc, peut-être un peu plus sur la dernière image. Et donc avec l'outil numérique, il va pouvoir se projeter et développer un petit peu sa recherche, quoi. D'accord. Et juste derrière nous, on a une seconde sculpture. Là, on a plusieurs matériaux déjà. Donc là, on est sur une pâte de verre. Donc c'est une pièce extrêmement complexe à mettre en œuvre. D'abord, on est sur un format important. Et donc c'est une pièce qui demande une grande technicité pour la travailler, parce que d'abord on est en travail de cristal dans la masse. Et donc on sait que la particularité notamment d'une pièce comme ça, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle une recuisson du verre sans faille. Donc là, c'est une pièce qui va recuire dans un four qui peut être recuite jusqu'à 3 mois éventuellement. Donc de passer de la température, ce qu'on appelle de l'état vitreux, 720, 730 degrés, jusqu'à une température ambiante le plus longtemps possible. Donc
On peut imaginer des grosses lentilles de télescope qui, elles, par contre, mettent des mois, voire, on en connaît certaines, 1 à 2 années de recuisson. 1 à 2 années, waouh! Alors là, c'est une belle performance ici. Je me demandais la forme en fait qui est taillée, j'imagine, dans le verre. Est-ce que Elle n'est pas taillée dans le verre. Hein. En fait, c'est un verre qui Yves Jumeau fait un moule. D'accord. Et puis ensuite, le verre va donc se fondre, fusionner totalement dans ce moule. Et ensuite, il va être retravaillé, là aussi, avec des techniques. Là, on est sur des techniques d'acide, de façon aussi à trouver un petit peu une matité au niveau de la pièce. Hein, plus le verre va être travaillé et lissé, plus il va obtenir une transparence. C'est ce qu'on va voir sur certaines pièces. Et autrement, on peut travailler des dépolis qui permettent, soit on va avoir des dépolis plus durs en sablage, et plus on veut dévelouter, plus on va travailler des techniques d'acide. Vous sauriez nous dire où Yves Jumeau a appris toutes ces techniques, justement? Alors Yves Jumeau, c'est un autodidacte. Son père était verrier. Son père faisait du vitrail, et donc je crois que c'est vraiment dans le milieu familial qu'il a un petit peu développé sa pratique. Mais de passer de l'art du vitrail à ces techniques-là, c'est probablement aussi sa formation un peu scientifique qui lui a permis de passer des paliers. Ouais. En effet, j'imagine que les temps de cuisson, etc., c'est aussi un peu de... Oui. C'est très complexe. C'est vraiment une chimie assez complexe. On arrive sur quelque chose de très différent. Comment on pourrait l'appeler? Puissance de la vie. J'aurais dit ça. Puissance de la vie, oui. Donc là, on est sur une technique aussi un peu dans la même lignée de la dernière que l'on vient de voir. Il s'agit donc d'un moulage, donc d'une pâte de verre. Et donc les effets produits à l'intérieur du verre sont produits par des oxydes métalliques qui l'intègrent directement dans la masse du verre. Avant qu'il entre en cuisson, j'imagine. Et c'est impressionnant la diffusion de la matière à l'intérieur. Il est sculpteur depuis, vous me disiez? Écoutez, des années 80, puisque moi je l'ai connu, on faisait des premières expositions ensemble en 84. Donc, et il a un beau parcours derrière lui. Oui, en effet, il est sartois d'origine? Alors, il est sartois, oui. Et donc un sartois qui a su s'exporter pas mal au niveau de l'international. Il a essayé de retraduire un petit peu des postures donc, de l'art du tai chi. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'il va utiliser des moules assez bruts et il laisse ces pièces assez brutes. Donc, ce qui donne là aussi un autre type de facture au niveau du verre qui est tout à fait intéressant, avec des translucidités, des opacités et une certaine matière assez vraiment brute, quoi. On dirait même de la pierre un petit peu d'ici. Voilà, tout à fait, oui. Et donc, on a voulu faire écho avec une autre sculpture à l'extérieur. Donc, Je ne sais pas si on va réussir à la voir à l'image. Si on la voit bien, bon, tout va bien. Donc là, qui est un personnage tai chi également en position. Et puis, en fait, c'est une sculpture en résine avec une projection de paillettes de verre. Eh bien, merci beaucoup. On continue avec Michel Vion à côté. Bon, allez, c'est parti. Je vais lui passer la main. Et on a retrouvé Michel Vion. Bonjour Michel. Bonjour. Donc c'est vous, l'auteur, l'artiste de ces sculptures qui nous entourent dans cette salle? C'est bien moi. Alors quelle matière vous travaillez? On a vu beaucoup de verre à côté. Eh ben moi je travaille la pierre. La pierre et l'albâtre qui est un peu similaire. Voilà. Alors, par exemple, derrière moi, on trouve comme un verre. Comment vous faites pour travailler la matière comme ça? Vous utilisez un moule aussi ou Du tout. Je pars d'un bloc et je travaille avec des ciseaux et une massette et j'enlève la matière. Voilà, progressivement pour arriver jusqu'à la finir avec des râpes et puis papier de verre. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de travailler la pierre et pas un autre matériau?
C'est un peu le hasard de la vie en fait. Au début de ma carrière, j'étais destiné à être dessinateur publicitaire et le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré un sculpteur et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est votre métier unique à la sculpture? Unique, j'ai fait ça depuis 42 ans. Voilà. Donc maintenant j'ai quand même une petite maîtrise du travail. Vous êtes bien modeste parce que quand on voit la suite de vos sculptures, on voit celle-ci et même celle du fond qui sont beaucoup plus imposantes en fait. C'est, j'imagine, beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup d'heures et c'est une technique aussi très importante. Il faut avoir vraiment la connaissance de la matière pour réaliser des choses pareilles, quoi. Vous la trouvez où cette matière en fait? Cette matière, eh ben, je la trouve en carrière, dans les carrières qui se trouvent dans la Vienne ou en région parisienne, voire en Italie pour l'albâtre. Ah oui, en effet. Voilà. Et après, vous taillez un petit peu avec des instruments. Comment ça se passe au début? Oui, au début, bon, maintenant, aujourd'hui, on a quand même des instruments pneumatiques. Donc, et puis, les ciseaux traditionnels des sculpteurs, comme depuis l'Antiquité, quoi. D'accord. Voilà. C'est une technique ancestrale. Oui, très ancestral. En fait, ça a très peu évolué au point de vue technique, à part les pneumatiques, les choses un peu électriques, mais le reste, les finitions finalement sont toujours pareilles, quoi. Ça n'a pas évolué. Sur une pièce comme celle-ci ou celle-ci qu'on a vue à l'image tout à l'heure, vous travaillez combien de temps dessus en moyenne? À peu près dessus, il faut compter à peu près 1 mois par pièce environ, quoi. Ouais, et voilà, à travailler dessus constamment, quoi. Alors si vous voulez, on peut continuer juste par ici parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres jolies pièces, mais avec une matière un peu différente, non? Oui, voilà, c'est l'albâtre. L'albâtre. Là, nous avons vu la pierre calcaire, si je puis dire. Et donc là, nous avons arrivé à l'albâtre, qui est une... Je ne sais pas s'ils sont appelés ça une pierre, mais en fait, c'est du gypse. C'est ça, du gypse. Le gypse, c'est la pierre qui sert à faire le plâtre, par exemple. Ah d'accord. Mais en fait, je vous avoue que moi, en arrivant, j'ai cru que c'était même une forme de verre, en fait, parce qu'on a l'impression que ça prend la lumière. Ça a une transparence incroyable. Et ça ne prend sa transparence que lorsque on arrive à la finition, en fait. Quand on tape, c'est vraiment opaque. On ne voit même pas les fissures, rien du tout, quoi. Et quand on arrive à la fin, qu'on commence à râper, qu'on commence à faire quelque chose de plus lisse, si je puis dire, on commence à voir les effets de la pierre, quoi, la transparence apparaître. On a la forme, et c'est quand même une découverte finale, quoi. Quand on se rapproche du cœur de la pierre. Voilà. On est un peu sur les mêmes Oui. de finition qu'avec le verre, parce que là, on est sur un passage intermédiaire entre la transparence, translucidité et puis l'opacité. Et donc les techniques de finition, Michel vient de parler un petit peu de... c'est vraiment la translucidité va se révéler plus vers la finition, quoi. Donc plus on va affiner en quelque sorte le grain, et plus la matière transparente va se révéler, quoi. Et pour le verre, on est exactement dans les mêmes comme techniques. C'est le mystère de la matière qui se révèle au fur et à mesure du travail. Voilà. Et en fait, c'est aussi une découverte. Enfin, donc on a la forme. La forme, ça, c'est le sculpteur qui l'a choisi. Mais on a une découverte finale, finalement, du veinage et qu'on ne peut pas deviner avant, quoi. Vous aimez bien les formes très sphériques, très emmêlées, non? Votre inspiration, justement, vous la trouvez où? Mais je pense que c'est dû au départ, vu que j'ai fait des dessins publicitaires, donc beaucoup de lettres, beaucoup de graphismes, et donc je pense que ça se révèle encore maintenant, quoi. Ça vient de là. Je pense que ça vient de là, oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Michel Vion, de nous avoir parlé de votre travail. C'est un plaisir pour moi. C'est gentil. Et Monsieur Guillaumard, merci de nous avoir accueillis. On peut se mettre par là si vous voulez, parce qu'on ne va pas vous voir avec la baie vitrée, ce serait dommage. L'exposition, on peut la voir jusqu'à quand? Encore une semaine, donc elle sera ouverte tous les après-midi, et donc la fermeture se fera dimanche 3.
Donc, j'espère encore un public assez nombreux. On espère pour vous aussi. Donc à l'espace Donfront, à Donfront en Champagne. Bon dimanche, à bientôt. Vous aussi. Merci. Allez, c'est pas terminé pour vous et moi. Direction la Bazoche, c'est Pixel Anthologie de maintenant.